Ils ont plus envie d'être eux-mêmes. Internet, les réseaux sociaux, les émissions de télé-réalité pour les débiles. Tout le monde a envie de devenir quelqu'un d'autre. Personne n'est heureux de passer son temps à contempler son image dans le miroir. Mais ça veut dire aussi qu'ils fuient leurs responsabilités. Nous sommes tous enfermés, tant physiquement qu'intellectuellement. Notre libre arbitre est mis à mal. La jeunesse pleure, nos anciens se laissent mourir dans un désespoir aussi profond que la fosse des Mariannes. Beaucoup pensent que notre destin est un puissant fond, que nous sommes pour toujours et à jamais en perdition, dans un labyrinthe aussi grand qu'un continent. La peur du lendemain, ne pas pouvoir se projeter. En réalité, notre esprit qui fut vagabond jadis s'enferme dans un coffre de plomb dont les clés sont détenues par un état totalement dépassé. Et moi je fais quoi dans cette histoire? Je me laisse bouffer par quelques flippés de la vie qui louent de leurs 3 pièces Gucci pour des lois à la con dans un hémicycle doré à leur faim et qui ne savent même pas combien il y a de pauvres dans notre petit pays. À leur faim ou à leur faim? Peu d'humains mangent à leur faim. Quand on entend un président dire « à la fin de l'année, il n'y aura plus de personnes dans la rue », franchement, il y a de quoi halluciner, non? Ça veut dire que lui, il a le droit de mentir ouvertement devant des dizaines de millions de Français. Le monarque a le droit de lobotomiser qui il veut. Il y en a même qui pensent que le revenu de la classe moyenne est de 4 000 €. Ça prouve bien qu'il est temps de faire le grand ménage. Souvenez-vous de cette pub. Please fait merveille pour ôter la poussière. Avec Please, la poussière n'est pas seulement déplacée, elle reste sur le chiffon. Un chiffon, un grand coup de torchon, oui. Les boîtes crèvent. 99,965% des Français ont survécu ou survivront au Covid de mai 2. Et pourtant, les bars, les restos, les discothèques, les salles de spectacle, les cinés, j'en passe, restent fermés par un gouvernement dépassé par les mensonges, absorbé par des salves de lubie en tout genre. Les métros sont blindés de monde. Les hypermarchés n'ont jamais été aussi prospères. Dans mon Carouf, le samedi après-midi, t'as 2000 personnes qui viennent faire leurs courses, entassées comme des sardines. Mais bon, c'est comme ça. Un Carouf, ça rapporte 1 million de fois plus à l'État qu'un mec qui tient un bar dans un petit quartier. Comment tu peux lutter, hein? Putain, ça me manque mon expresso du matin où j'aimais causer avec la petite mémé qui habitait à côté de chez moi. On se voyait presque tous les jours dans ce petit bar sympa où chaque personne était riche de leurs différences. On refaisait le monde, elle me parlait d'avant, elle me parlait aussi du présent, de son avenir, de ses joies, de ses peines. On riait quoi, on était bien. Elle a même pleuré une fois, mais sa fierté lui a fait reprendre le dessus. Tout le monde a le droit de laisser s'échapper quelques larmes. Cette mémé, je ne la reverrai plus. Pas parce que je ne crois plus en une réouverture, un de ces jours, quelque chose d'hypothétique, mais parce que cette petite mémé, Eliane, s'en est allée. Elle est morte de tristesse, d'abandon. J'aurais aimé être son petit-fils. Elle a été abandonnée par sa propre famille sur conseil non avisé d'un État qui recommande chaudement de ne plus voir personne, de faire table à part, même pour Noël. C'est barge, putain. Nos petits vieux sont seuls, enfermés dans une chambre d'EHPAD ou autre. Les anciens n'ont-ils pas le droit d'avoir un peu d'espoir, eux aussi? Fermer les yeux, c'est ce qui nous reste vraiment. Et ces gamins, étudiants ou pas, qui se mettent la corde au cou car ils sont persuadés que leur avenir n'avait pas d'avenir. Comment on peut laisser passer ça, hein? Comment on peut accepter de laisser mourir nos enfants qui n'ont d'autre choix que de vivre, de survivre sans espoir? Putain, j'aurais aimé être un chat, m'éclater avec une pelote de laine, dormir 16 heures par jour, ne jamais réaliser que ce monde part en vrille. Il nous déconnecte de la réalité. 18h01, bam, amende de 135 €. Allez, petit coup de tafon sur la gueule et gros trou au porte-monnaie. On a l'impression que le cancer, les accidents de la route, toutes les maladies de merde ont disparu, celles qui tuent bien plus, sans comparaison aucune avec ce Covid. Moi, j'ai une idée. On stoppe tout ce qui tue ou peut tuer. On ne vend plus de bagnoles, de motos, de vélos, de clopes. On boit plus de pinard, d'alcool, de sucre, de sel, d'aliments potentiellement allergènes. On bouffe plus rien, quoi. À la limite, une feuille de laitue, sans assaisonnement. Même ça, c'est pas possible, vu le nombre de pesticides qu'elle a eu sur la gueule pour rester des lustres dans votre frigo. C'est ça, fermez les yeux. C'est ce qu'il nous reste. Moi, ça me va pas.